Mais bien le bonsoir à toutes et à tous, on est présent, ça fait tellement plaisir, je vous remercie beaucoup d'être là, je trouve ça trop cool. Ah, prendre du temps un samedi soir pour venir écouter un gars qui raconte son expérience du GP Explorer, eh ben ça fait grave plaisir. Qu'est-ce qu'on en pense là, niveau son, est-ce qu'on est bien? Est-ce que le micro vous m'entendez bien? Est-ce que la cam ça fonctionne? Je le répète, je suis désolé, pour l'instant la qualité est encore un peu moindre dans le sens où Twitch, au fait, c'est un peu par palier, c'est-à-dire que ça dépend de plein de choses avant que tu puisses avoir une qualité de stream qui soit, on va dire, optimale. Mais là, j'ai quand même l'impression que ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, si dans le chat vous arrivez juste à me dire si déjà le son ça fonctionne bien, si on m'entend bien, si on va dire quoi aussi l'image, si ça joue. Mais d'après ce que je vois, ça devrait le faire. Enfin, j'ai l'impression du moins. Je vais juste checker de mon côté, mais il me semble que là on est bien. Il me semble qu'on est bien là. Tac, hop. Allez, mon modérateur du soir ne sera malheureusement pas là pour la simple et bonne raison qu'il est déjà occupé ailleurs. Donc je vais me débrouiller comme on dit tout simplement. Je vais me débrouiller. Et merci Bruna92 à part ça d'avoir dit qu'on m'entend bien. Comme ça je peux checker et être sûr. Je vais pas vous mentir, avant quand j'étais en train de préparer le tout, j'ai réouvert les logiciels et ainsi de suite. Il y avait rien qui fonctionnait. Donc j'étais un peu en panique avant de venir parce que j'ai une journée assez compliquée, assez chargée. Mais là maintenant, il me semble que normalement le chat s'affiche, on m'entend et d'après ce que je vois, Judlichi est bien présente aussi et me dit que ça a l'air de jouer. Donc c'est trop bien. Je vais juste vérifier un truc là sur Twitch directement. À part ça, c'est fou parce que je trouve ça trop cool. Je vois qu'on est déjà 8 sur le stream. Moi, ça me touche. En fait, je suis juste trop content qu'il y ait déjà 8 personnes qui aient pris le temps de venir. Donc, c'est trop bien. En soi, je fais ça pour mon kiff. Donc, si je peux aussi faire kiffer d'autres personnes par la même occasion, c'est donnant, donnant. Et tout le monde gagne dans l'histoire. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, peut-être que vous verrez pas avec la petite. Avec la qualité qui n'est pas monstrueuse. Mais il y a la petite casquette du GP Explorer là, ici, qui m'a accompagné tout le long de mon séjour. Il y a aussi derrière, comme vous voyez juste là, le drapeau de l'écurie que je soutenais le jour en question. Enfin voilà, donc trop content. Est-ce que à tout hasard dans le chat, pour celles et ceux qui sont présents, bah moi ça m'intéresse tout simplement de savoir comment vous allez. Si vous pouvez juste me mettre ok ça va bien, on est tranquille, si vous m'entendez bien aussi. Enfin voilà, moi ça m'intéresse de savoir un peu comment vous vous portez, les personnes qui sont là présents avec moi ce soir. Je trouve ça trop cool. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pendant que je bois des litres d'eau parce que je me suis pas assez hydraté aujourd'hui. Dites-moi un petit peu comment ça va, si ça fonctionne bien aussi, juste pour checker, pour être sûr. Et puis on va voir tout ça ensemble petit à petit. Alors, tac. T'inquiète. T'inquiète. Alors, tac. Hop. Juste voir ce que ça donne. Super, Camille Justine. Camille Justine, merci beaucoup pour le super. Comme ça, je suis tranquille. Je sais que ça fonctionne bien. Donc, alors, on va commencer tout simplement, hein, parce qu'on est là pour parler quand même d'un événement qui était absolument incroyable. Très bien, merci Bruna92, trop sympa. Comme ça, je check et puis je suis sûr que tout se passe bien. Donc, on va parler bien évidemment du GP Explorer. J'ai voulu faire ce live Twitch dans la semaine qui suivait parce que, bah voilà, on a eu l'event la semaine passée, enfin le week-end passé, et puis il y a beaucoup de gens qui ont surfé un petit peu sur la vibe aussi pour faire du contenu. Chose que je voulais pas nécessairement parce que, bah voilà, c'est un peu aussi une solution de facilité d'une certaine façon. Victor Emerick, salut, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être présent, ça fait super plaisir. Merci, merci du fond du cœur, trop bien. Donc je disais, voilà, c'est un peu surfer sur la vibe, c'est un peu pour celles et ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur YouTube sur le documentaire Kaizen de Inoxtag. J'ai attendu un petit moment avant de la faire pour la simple et bonne raison que si j'avais fait tout de suite, c'est vrai que tu es un peu dans ce mood de on en entend partout parler et puis il y a des gens qui prennent la chose pour pouvoir faire quelque chose dessus et puis essayer de gratter, on va dire ça comme ça, abonnés et ainsi de suite. Donc
J'ai préféré patienter un petit peu avant de faire cette vidéo, et là c'est un petit peu la même chose pour le live du GP. Bon, il y a un petit peu, on va pas se mentir aussi, du fait que j'étais à la bourre, que c'est cata, j'ai pas beaucoup de temps, mais comme je disais et comme je racontais à mes potes, bah voilà, être là ce soir, faire des vidéos et tout, c'est trop bien. Je suis avec Perrine et Jocelyn. Oh, let's go! J'adore. J'adore. Bonsoir Z2546. Alors Victor et Wick, ça m'a fumé. Ça me fait tellement plaisir que vous soyez là. Alors pour le coup, vous allez voir que ça c'est un autre aspect. On oublie le côté prof ici, mais trop bien. Ça me fait grave plaisir que vous soyez là. Je trouve ça trop cool. C'est trop bien. Merci de prendre, de prendre longtemps, de prendre le temps d'être présent avec moi. Ça me touche. Hello, autre gars avec Annabelle. Ah là là, mais c'est tellement bien. Mais merci infiniment, je trouve ça trop cool d'avoir un autre rapport aussi, notamment avec mes élèves, que simplement en classe, quoi, où c'est quand même un environnement assez sérieux, d'autant plus que maintenant. Je viens de capter un truc. C'est génial. Je viens de capter un truc, c'est génial. Je disais donc, je trouve ça trop cool d'avoir un autre rapport aussi, dans le sens où, bah voilà, je suis assez sérieux en classe, enfin sérieux. Pas d'après ce qu'on m'a eu dit deux trois fois, mais voilà, c'est un autre aspect de ta personnalité qui se dévoile en classe que là maintenant où je peux me permettre de faire un peu plus le con et puis ça j'aime bien. Même si on m'a dit précédemment, pour celles et ceux qui savent pas, je fais la formation pour les enseignants. Puis en gros, t'as des stages en fait où tu dois enseigner en classe et puis t'as ta praticienne formatrice, en gros celle qui te coach, qui t'observe, qui prend des notes, tu sais, au fond de la classe là. Puis à la fin, bah tu te fais un peu tacler parce que, enfin non, tacler, on s'entend, ça dépend les profos, enfin les formatrices que tu as. Mais en gros, après t'as le moment du feedback. Et ça peut être un peu galère, et je me rappellerai toujours d'ailleurs de ce que ma praticienne formatrice m'a dit. Elle m'a dit premièrement que j'avais trop d'énergie, qu'il fallait que je me calme un peu. Ça je veux bien l'entendre, c'est vrai que généralement j'aime bien quand en cours il y a un peu de. Quand c'est un peu vivant. Et puis aussi par la même occasion que il fallait que j'arrive à doser un petit peu la dose d'humour que je mets dans mes cours. Ça, bah voilà, pour le coup, j'ai ma propre opinion à propos de ça, mais voilà, tout ça pour dire que vous verrez un autre aspect aussi de ce que je fais à côté de simplement donner cours. Ça, c'est toute une partie que je commence à bien kiffer, de faire des streams, de faire des vidéos, donc voilà. Mais vraiment, merci infiniment à toutes celles et ceux qui sont là, présents ce soir. Je veux juste voir vite fait là. Ouais, on est quand même. Je suis trop content, on est à 11 personnes, ça fait grave plaisir. 11 personnes qui sont là, qui sont bien présentes. Sans compter non, les personnes qui sont ensemble en train de regarder le stream, donc vraiment trop bien. Merci du fond du cœur. Donc on va attaquer du coup, parce que là je commence à parler et puis je pourrais m'emballer un petit peu trop, donc il faut que je me calme. Sinon on va me reprocher encore d'avoir trop d'énergie pour partir dans tous les sens. Bref, euh, j'avais mis, attendez, je crois que j'avais quand même mis un espèce de programme, j'ai l'impression d'avoir fait un cours, que j'ai fait la story Instagram juste avant. Attends, tac. Ah, j'ai quand même mis au programme pour ce soir, voilà. Programme pour ce soir, on est sûr. Comment on s'est lancé en fait pour aller au GP avec mes potes, ça on va revenir après. Ah mais tu sais quoi, attends, je vais faire comme ça sera plus simple. Tac, hop, nickel, comme ça je vais pouvoir vous suivre directement. Je crois que mon modérateur n'est pas là ce soir, ouais non il est pas là, il viendra peut-être après, ça va dépendre de s'il a le temps mais pas sûr. Bon, on attaque. J'ai plein de choses à vous raconter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous serai pas déçu d'être venu parce qu'il y a quand même des petites anecdotes qui sont assez drôles par rapport à ce projet d'avoir été au GP Explorer. Je vais commencer par le commencement tout simplement. Ouais, commencer par le commencement, blablabla. Excusez-moi, je pars un peu en cacahuète parfois parce que je m'imagine en fait si je disais les phrases que je dis en cours, ce qu'on pourrait me reprocher en tant qu'enseignant stagiaire. Donc bon, comme vous le savez, on est plusieurs dans ma tête, probablement pour celles et ceux qui me connaissent gentiment. Un peu, voilà, plusieurs personnalités qui ressortent par moment. Donc, comment on s'est lancé dans l'histoire du GP? En fait, je vous explique. Moi, j'ai un groupe de potes où on est quatre potes où ça se passe hyper bien. Euh, L'entente est vraiment facile et puis on fait les cons à chaque fois qu'on se voit. Et je me suis dit, en fait, quand Squeezie il a annoncé son projet de faire un GP Explorer 3, j'étais là, ok, cette fois-ci, il faut que j'y aille. Vraiment, j'ai loupé le 1, le 2, ça avait l'air incroyable comme événement. Je suis de base assez fan de Squeezie en plus et de ce qu'il fait. Donc, je me suis dit, il faut que j'y aille.
mais je voyais pas trop avec qui je pouvais y aller dans le sens où tu sais c'est quand même bah tu dois te déplacer, c'est quand même des frais, tu dois booker un week-end complet, voire même le vendredi aussi, c'est pas toujours facile. Donc un soir, je me rappelle toujours, je pop le message sur le groupe des quatre où on est avec mes potes, puis je dis bah voilà les gars, il y a le GP Explorer de Squeezie, j'écris le message, je pense pas que vous allez être intéressés, mais est-ce qu'à tout hasard il y aurait peut-être moyen que vous veniez m'accompagner dans cette expérience de mongol, avec les mêmes termes. Et c'était assez fou parce que moi je m'attendais à un ouais écoute Greg ça va être un peu chaud parce que bah, voilà trajet machin prendre congé en sachant que mes potes bossent. Ah, pas que je bosse pas mais bon on sait très bien comment ça se passe quand t'es étudiant. On va dire ça comme ça. Et du coup je reçois les messages ouais c'est bon vas-y on y va let's go. Les trois étaient chauds. Donc j'étais là bah fou en fait, fou. Je me réjouis trop. C'est là que tu te rends compte c'est des vrais potes. Ils ont pas trop hésité en fait. Ils étaient là, bah bien sûr, vas-y, let's go, on y va, on se fait ce truc. Donc on a vraiment, on a décidé d'aller les quatre. On a regardé après, tu sais un peu quand est-ce qu'on y allait parce que vendredi c'était vraiment la journée présentation des pilotes. T'avais des concerts le soir. Le samedi t'avais la course sprint. Le dimanche t'avais par contre la grosse course avec plein de surprises. Donc prendre congé le vendredi c'était un peu chaud mais au final on a quand même réussi et d'ailleurs j'ai moi-même de mon côté pour les, pour les élèves qui me verront là et qui me suivent actuellement, vous saurez que j'ai dit à mes formatrices que je pouvais pas trop le vendredi soir, enfin le vendredi de manière générale, en prévision de parce que j'allais voir le GP Explorer et puis ça allait être compliqué si je devais prendre congé. Donc le vendredi, j'ai réussi à me dégager la chose. Alors c'est clair, ça fait toujours plaisir d'avoir vendredi, samedi, dimanche de congé. Enfin de congé entre guillemets, parce que pour celles et ceux qui le sachent, je travaille ailleurs. Mais du coup, j'ai pu prendre congé pour ça, et puis c'est pour ça que le vendredi, je donne pas cours. Bref, tout ça pour dire, donc chacun a pu prendre congé. Tac, on est parti. On a réussi à choper des billets, c'était vraiment la galère au début, je sais pas pour celles et ceux... Enfin je sais pas si dans le chat il y en a qui ont essayé de tenter de prendre des billets. Je sais que j'avais eu des élèves de l'année passée qui avaient réussi à en obtenir. D'ailleurs, je les ai pas croisés sur place, mais bon, en même temps, quand t'es 200 000 personnes sur place, c'est la galère. Mais ça aurait été assez drôle que je les croise. Et du coup, vraiment, en fait, c'est parti de rien. C'est parti d'un ouais, vas-y, je tente, on verra peut-être que ça passe. Et ça a débouché sur une expérience incroyable. Moralité de l'histoire, même si vous n'êtes pas sûr parfois, bah essayez. Et puis tu sais jamais ce qui peut arriver après, t'auras au moins essayé un truc et puis ça c'est trop cool. Donc voilà, je vais juste voir, tac. Ouais, ah, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui sont là, c'est trop bien. Donc, euh, par où commencer? C'est une excellente question. Bah déjà, est-ce que dans le chat, vous pouvez simplement me dire si vous avez déjà un petit peu checké, si vous avez suivi l'événement de loin ou bien sur Twitch même le week-end passé, si vous avez suivi aussi les vlogs des influenceurs qui ont fait des vidéos sur le GP Explorer ou bien pas spécialement, juste pour que je vois aussi un petit peu euh, si ça me fait rire de voir certains trucs dans le chat. Si vous êtes un petit peu au courant ou bien pas du tout, ah vite fait. Ok, Z2546 vite fait. Ouais, bah écoute, c'est parfait parce que comme ça je te donnerai un aperçu de l'intérieur. Bruna92, oui, ok, trop bien, trop bien. Le live sur Twitch, en soi, je crois que Squeezie a de nouveau battu le record. Est-ce que c'est le record en France, il me semble, de viewers sur Twitch? On était à 1 400 000. Et Lolo un peu aussi. Bah c'est parfait, comme ça je vais vous donner un autre aperçu de ce que vous auriez pu voir et puis un petit peu plus les insides ou bien les coulisses de l'événement. Donc, en fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est que le vendredi où on partait, c'était l'anniversaire d'un des potes avec lesquels j'allais au GP Explorer. On était, comme j'ai dit, un groupe de 4. Je vais mentionner les noms comme ça, c'est plus simple. Il y avait Alex, Mika, Victor et moi-même. Et c'était l'anniversaire de Victor ce jour-là. Il avait 29 ans. Alors c'est clair, c'est pas la trentaine. Mais voilà, c'était quand même un événement qu'on voulait fêter. Puis moi, en fait, j'avais organisé parce que vous le verrez dans les, alors je dirais dans les semaines qui suivent, peut-être pas les mois parce que ça va être un peu galère. Mais il y a un vlog qui va sortir sur cet événement parce que c'était trop bien. Et puis je voulais vraiment garder un souvenir, une trace avec mes potes de ça. Et je pense que je vais clairement publier ce vlog sur ma chaîne YouTube. Et du coup, pour ce vlog, je me suis dit, bah vas-y, je vais tenter d'organiser des trucs. Alors que ce soit pour l'anniversaire de Victor ou bien même pour mes potes, tu sais, pour que bah tu sais
ça rend un peu la magie. Pour celles et ceux qui connaissent, j'étais un petit peu inspiré de McFly et Carlito quand ils font leur concept, le méli-mélo, tu sais, où ça part dans tous les sens et tout, puis t'as des happenings qui arrivent à droite à gauche. Bah c'est un peu ce que j'ai tenté d'essayer, à mon niveau bien évidemment. Mais ça me tenait à cœur en fait de faire ça, notamment pour mon pote Victor qui fêtait ses 29 ans sur là. Du coup, je vous explique en fait, la dinguerie c'était que il y avait deux choses en fait que j'ai tenté de mettre en place et qui, vous allez voir, ont plutôt bien fonctionné. La première, c'est qu'on voulait lui offrir un cadeau, ça de toute façon pour ses 29 ans, mais on voulait pas juste tu sais, lui donner comme ça. On voulait qu'il y ait un petit twist. Donc ce qu'on a fait, c'est que on lui a acheté le truc, on l'a emballé, machin, on a mis une belle affiche de lui que je vais m'abstenir de vous montrer. Et du coup, en fait, on l'a caché, si vous voulez, au fond du coffre. Et puis, parce qu'on est parti en voiture. Et le but, c'était que à un moment donné, après, on va dire quoi, 40 minutes de trajet, il fallait que la copine de Mika, donc le conducteur et celui qui avait la voiture, il fallait que elle appelle et que l'appel en question sorte sur les haut-parleurs de la voiture et qu'on soit les quatre puis qu'on écoute la conversation. Puis du coup j'ai ce moment en vidéo où bah voilà ils discutent puis en fait le but c'était de faire en sorte qu'il y ait une galère dans le sens la copine de Mika a dit ah ben j'ai oublié mon badge pour le boulot, c'est la galère, il faut que vous reveniez en arrière en sachant qu'on avait déjà fait environ 45 minutes de trajet. Donc ça devait être relou. Et c'était génial parce que ça a fonctionné genre vraiment nickel dans le sens où avec Mika, donc le conducteur, on s'était donné un code secret en fait pour que à un certain moment, il fallait que moi je lance un message à sa copine pour que sa copine lance l'appel et puis qu'on lance un peu le canular, tu vois. Et le message c'était il fallait qu'on parle de fruits. Me demandez pas pourquoi, mais sur le moment on était stressé, il fallait qu'on trouve un truc. Du coup on était là, ok. Et puis à un moment il me dit ouais, c'est le matin, enfin je sais plus trop comment il l'a sorti. Puis il a dit ouais moi il me faudrait peut-être un jus de fruits pour me réveiller, c'est un jus avec. Puis le mot qu'il fallait c'était banane. Ouais un jus avec la banane. Je l'ai entendu. Alors déjà j'ai dû me retenir pour pas rire parce que sur le moment c'était quand même assez drôle. Dans le sens où t'es trois personnes, où t'es dans la confidence et t'en as un qui capte pas trop mais en même temps il faut pas que tu laisses trop non plus d'émotions ressortir puis que tu sois là un peu normal quoi. Bref, j'envoie le message, sa copine elle l'appelle, elle dit ah là j'ai oublié mon badge. Et du coup on était là, ah bah casse les pieds quoi. Donc le but c'était qu'on s'arrête sur une aire d'autoroute pour que Victor aille dans le coffre, fouiller pour trouver s'il y avait ce badge effectivement de la personne. Comment vous dire? Elle appelle, tout se passe parfaitement. J'ai les rushs en vidéo que je vous montrerai pas ce soir parce que voilà je vais garder là un peu pour le vlog. Mais vous aurez d'autres rushs ce soir qui seront vraiment pas mal. Euh, on arrive à s'arrêter sur une aire d'autoroute. Et là, pour le coup, la réaction était exceptionnelle. Mais attends, mais peut-être que... Dites-moi si vous voulez, en fait, on va faire ça comme ça. Parce que comme vous êtes là ce soir, comme j'ai quand même... j'ai 8 personnes qui sont là et ça me touche, merci encore, hein, merci du fond du cœur. Pour vous dire merci, en fait, dites-moi si si vous seriez chaud. Si vous étiez... Si vous... Ah, vous avez compris, vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, est-ce que je vous montre un peu l'extrait de le moment où il y a sa réaction, tu sais, où il capte le truc. Mettez-moi juste dans le chat si ça vous tente ou bien pas. Et si c'est le cas, je vous mettrai l'extrait. J'ai demandé à mes potes s'ils étaient d'accord. Et puis comme ça, oui, ok. Allez, vas-y, moi je suis chaud. Je peux vous montrer ça parce que pour le coup, c'était assez drôle. Donc, vite fait, on s'arrête sur l'aire d'autoroute. Et le but, c'était qu'il fouille par lui-même, Victor, pour qu'il ait le moment où il regarde et puis qu'il fasse, ok, d'accord, je vois. Alors attendez, je vais juste checker un truc. Tac. Ok. Là, on est bien présent. On est toujours là normalement. Et puis moi, je veux juste aller voir là si je peux vous trouver le rush en question. Oui, j'ai le rush en question. Il est là, le rush en question. Alors, tac. Je vais juste voir là. Ah non, ça c'est pas le bon, ça. Ça c'est pas le bon. Faut pas que je spoil celui-ci. C'est celui-ci. Alors, tac. Hop. Je vais juste voir si là ça fonctionne. Ok, là je crois qu'on est bien. Ouais, là c'est pas trop mal. Ok, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous voyez bien la vidéo en question ou bien pas? Ça serait top. Juste me mettre dans le message, ouais, on voit bien, c'est bon, c'est chill, ou bien si c'est un peu la galère. Puis on va tester aussi au niveau du son, mais normalement ça devrait le faire. Surprise vercade. Ok, oui, ah, trop bien, trop bien. Alors je vais juste voir. On est à peu près là, je crois. Ouais, ok. Euh,
On voit nickel, magnifique. Oh, ce gros plan est génial. Allez, allez. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire aussi si vous entendez bien le son? Je vais laisser juste tourner vite fait un petit peu avant et juste si vous pouvez me dire si on entend bien. Attendez. Je veux pas. Bon bah allez-y tous hein. J'attends la mauvaise nouvelle moi. Non, j'espère que c'est bon là parce que. Est-ce que le son ça fonctionne? Juste pour voir si vous entendez bien. Normalement ça devrait jouer. Et puis si ça joue, franchement ça serait terrible comme ça m'évite de galérer techniquement. Donc on voit ça c'est top. Dites-moi juste si on entend aussi, si le début d'extrait que je vous ai montré, vous entendez bien. Let's go. Donc si on entend bien, ça fait plaisir, on peut enchaîner. Donc, on s'arrête sur l'aire d'autoroute et là bah je vous laisse découvrir en fait la chose tout simplement parce que bah voilà c'est assez exceptionnel. Non, ça. Ça serait ça. Donc là vraiment là il cherche. Le but c'est que bah voilà le gars en bleu c'est le conducteur de la voiture et puis vous verrez après à droite il y a Victor du coup qui est en train de chercher euh, le, euh, le badge en question sauf qu'il va pas trouver un badge il va trouver autre chose. Tellement bien. Oh, c'était incroyable. Et voilà le petit mot qu'il a trouvé genre juste au moment où il a été fouillé dans le coffre, il a trouvé un joli petit mot avec un petit mot d'amour, comme on dit entre potes. Bravo, t'as trouvé connard. Et en fait, le sac qu'il a dans la main, en fait, c'est tout simplement. Attendez, je vais revenir juste sur la partie chat. En fait, le sac qu'il détenait dans la main, c'était son cadeau qu'on lui avait emballé juste avant. Et le but c'était qu'il s'en rende compte. Et je sais pas si vous avez entendu, bon, il a sorti un peu une dinguerie que je vais peut-être pas répéter, mais sa réaction était si authentique. C'était vraiment genre. Oh les bâtards. Parce qu'en fait, il nous a vraiment pas vu venir. Et ça, c'était exceptionnel qu'ils s'en rendent pas compte. Donc, on a réussi dans le sens où on a bien géré avec la copine du conducteur, le petit message secret, machin et tout, s'arrêter sur une voie d'autoroute. Donc, vraiment, ça c'était assez exceptionnel. Puis, au moins, je pense qu'il s'en souvient. Et puis, il nous a dit, il a rien vu. Le gars, il a foncé, mais tout droit. Et c'était tellement drôle. Donc, voilà, premier petit extrait. Il y aura un petit peu plus dans le vlog hein, de toute façon, mais comme ça vous avez un aperçu de ce qui s'est passé, donc ça c'était trop bien. Euh, donc ça c'était la première, en fait si tu veux c'était la première dinguerie que je voulais qui se passe dans ce vlog, et puis ça a bien marché. J'étais stressé de fou par contre, j'étais vraiment là, le matin en plus, je me rappelle je me suis levé hyper tôt, j'étais crevé, j'avais rien mangé, et tu sais, bah tu dois quand même regarder que techniquement ça fonctionne, la cam ça joue, le son, machin, la lumière et tout. Et à un moment je devais changer le son de la cam, je devais mettre un micro, un autre micro. Et j'étais vraiment en train de trembler parce que je pense que j'avais le moment où tu sais ça redescend, c'est comme quand tu fais une surprise à un pote, puis t'es là, ok ça a fonctionné, c'est bon, je suis trop content que ça se passe bien. Et ça m'a fait penser d'ailleurs quand j'entends souvent dire, notamment dans les vidéos de McFly et Carlito qui disent qu'ils sont épuisés après un épisode comme on appelle des gens au hasard. Mais tu sais, ça m'étonne même pas, ça te demande une énergie monstrueuse déjà de préparer, d'improviser sur le moment, d'être sûr que ça va bien se passer. Et le moment où ça se passe, après t'es là. Ok, c'est bon. Donc voilà, c'est la première dinguerie. Et la deuxième dinguerie, ça c'était. Franchement, je nourrissais un peu d'espoir, mais pas trop dans le sens où c'est quand même compliqué à mettre en place, c'est que, je sais pas, est-ce que je vous montre directement ce qui s'est passé, et puis comme ça, je vous spoil pas en avance. Je pense que je vais faire ça, je pense que je vais vous montrer l'extrait, plutôt que de spoiler directement et vous dire ce que j'ai fait. Mais c'est toujours dans l'optique de, ok c'est son anniversaire, il faut qu'il y ait un truc. Et je pense que je vais faire ça, je vais juste enlever ça, et je vais vous mettre un extrait qui est assez drôle, vraiment. Alors, tac, il est juste là. Ok, hop. Alors, tac, je vais juste aller là.
Là, on est là, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ensuite, on est ici. Et c'est parti. Voilà. Deuxième extrait. Ça, c'est la deuxième surprise que je lui avais prévue. Et j'étais là, j'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Bon, là, vous voyez déjà ma tête d'hystérique. On est à la gare avant de partir. Donc, avant de faire la surprise du cadeau, machin, l'air d'autoroute, on est à la gare avec Alex, Mika et moi. Et Victor, on va le chercher en dernier. Parce que le but, c'était de cacher le cadeau au fond du coffre et machin, et ainsi de suite. Et là, je vous en dis pas plus, regardez ce qui se passe. J'avertis Victor que j'ai convenu que je les prenais à la gare. Ouais, exact, voilà, parfait, c'est parfait. On y va? Ouais. Non mais gars, si. C'est la fête des Gérards aujourd'hui. On connaît tous Non, mais gars. quelqu'un qui s'appelle Gérard. Hein. On est vendredi, on est le 3 Attends, octobre. ça va Aujourd'hui, on arriver. commence par ce message de Romain. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pauline, la reine de costume de la... Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer ensuite en écoutant juste le début de cet extrait? Mettez-moi dans le chat. Si vous avez une petite idée de ce qui a pu se passer, mettez-moi vite fait dans le chat. Franchement, ça m'intrigue. Je vais juste voir si il y en a qui ont déjà déduit certaines choses. Alors, je pense que certaines personnes le savent déjà, dont notamment Jude Litchi. Pas un mot, pas un mot. Mais par contre, les autres, est-ce que vous avez une idée en fonction des quelques. Voilà, on a entendu 36 secondes de l'extrait. Est-ce qu'à votre avis, vous avez une idée de ce qui a pu se passer ensuite comme dinguerie pour son anniversaire? Je sais pas si. Je vais juste attendre un moment pour voir s'il y a quelqu'un qui éventuellement a une suggestion, bien pas du tout. Sachant que c'était une surprise qui se préparait quand même bien à l'avance. Et ça n'a pas été facile de la mettre en place, on va dire ça comme ça, parce que c'est toujours, tu écris des mails un peu à droite à gauche. Juste voir là, tac. Allez, il y a quelqu'un qui a peut-être déjà spot la chose. Alors, annonce par la radio de l'anniversaire du pote? Peut-être, on va voir ça tout de suite. Oh, ça tease. jeunesse de Marsens. Ce sont aussi Non, je t'en 45 supplie. ans de Jonathan de Corbière. Grosse noce ce soir, hein, nous préviennent ses potes. Et puis, bon anniversaire à Victor, 29 ans, de la part de Grégory alias Captain Guyver. C'est l'anniversaire de Lindsay Buckingham aujourd'hui. Oh putain, on l'a eu! Et c'était exceptionnel dans le sens où, oui, alors effectivement, hey Lolo, pour le coup, t'as bien spot la chose. Je vous explique, j'ai écrit à la radio, bah voilà, locale, si c'était possible, tel et tel jour, d'avoir une dédicace en live pour l'anniversaire de mon pote. Alors j'ai dû écrire plusieurs mails parce que je pense que mes mails ils sont partis un peu à droite à gauche et puis des fois ça arrive dans les spams. On m'a répondu, alors ouais, super sympa hein, ceci dit. Ouais, alors on comprend tout à fait, mais on reçoit beaucoup de demandes comme ça, on sait pas trop si ça va être possible. Je dis bah je comprends, y a pas de problème, c'est dans la mesure du possible aussi. Et en fait c'était épique pour la simple et bonne raison que il m'avait dit s'il y a moyen d'avoir une dédicace, c'est le matin entre 7h50 et 8h. Et j'étais là, ok, donc entre 7h50 et 8h, on sera pas les quatre ensemble malheureusement dans la voiture parce qu'on partait un petit peu plus tard. Mais avec mon pote donc qui est à l'écran là, Alex, il a mis la radio sur son tel et on a dit vas-y maintenant on écoute juste pour être sûr. Et j'y croyais mais à moitié tu vois. Et quand il commence à faire les annonces d'anniversaire, je me suis dit non, allez ça va le faire. Et là, bah, vous voyez bien ma tronche absolument terrible sur ce clip. Euh, il annonce joyeux anniversaire à Victor de la part de Grégory Donnet, machin, alias Captain Giver. Et j'étais là en plus, il fait la mention du pseudo. C'est un chef. Donc, dans la mesure où un jour il croisera, enfin, les personnes de la radio de la région croiseront un jour ces extraits et ces clips de ce stream. Merci infiniment d'avoir fait ça. Je leur ferai un gros big up aussi dans le vlog parce que bah voilà, je sais que c'est parfois compliqué parce que tu reçois beaucoup de demandes comme ça, mais là c'était génial parce que on l'a eu. Et au fait, le soir même, parce que Victor était pas au courant, donc le soir même on s'est posé dans l'appart où on était, enfin dans le Airbnb où on était, et puis on lui a montré la chose et on a eu sa réaction en live de ce truc. Donc voilà, ça c'était la deuxième dinguerie que j'avais prévue pour mon pote pour son anniversaire et vraiment c'était fou. Voilà, alors je m'éternise un petit peu, je voulais juste expliquer ça. Euh, donc on a expliqué pourquoi on était au GP, on a expliqué, j'ai vraiment l'impression d'être en cours, j'ai vraiment l'impression d'être en cours, attendez, je reviens juste à la fenêtre de chat là, chill, voilà. Euh, Attends, tac, hop, je vais juste revenir là, tac, ok, c'est bon,
c'est en avant, on est bien, on est présent. Ok, c'est bon. Donc, les dingueries, c'est fait. Il y en a eu d'autres, mais Mega Factory, et voilà, il est là, il est présent. Ciao, comment va? Ça fait trop plaisir que tu sois là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salutations à madame aussi au passage. Donc trop bien. Je viens d'expliquer du coup la dinguerie qu'on a eue avec Victor pour son anniversaire, l'annonce à la radio. Et là maintenant on passe sur le troisième point de ma story Insta qui était voilà un petit peu ce dont j'allais parler ce soir. Et c'est surtout que je vais pas vous prendre non plus tellement de temps. Déjà que ça fait une demi-heure que je parle. Putain, ça fait une demi-heure que je parle. Et puis il y a des gens qui sont là bien présents, ça me touche. Il y a 7 personnes qui sont là, c'est trop cool. Merci du fond du cœur. Puisque je fais ça pour moi et du coup qu'il y ait des gens qui viennent, c'est trop bien. Donc merci. Ceci dit, j'ai mis dans la story Insta qu'on avait une grosse galère de dernière minute. C'était quoi la grosse galère de dernière minute? Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêtes. Vraiment c'était un... J'allais dire un board sans nom, mais je vais dire ça autrement, je vais dire c'était du chenille. On avait donc au moment de choper les billets pour le GP, c'est hyper compliqué sur place sur Le Mans parce que ben il y a tellement de gens qui arrivent que les hôtels, les Airbnb, chambres d'hôtes et ainsi de suite, c'est la monstre galère à réserver. Fort heureusement pour nous, on a notre très cher Mika, donc le conducteur, enfin qui était un peu j'ai plus mes mots, dans le truc pour Victor, tu sais, avec sa copine qui devait nous appeler, machin. Il a été hyper smart et il a réservé déjà le jour où on a réservé les billets pour le GP, il a réservé un Airbnb en fait. Comme ça on était sûr d'avoir quelque chose et puis on pouvait se mettre bien, tranquille. Donc trop bien, pas besoin de trouver un hôtel, machin. Tout se passe comme prévu jusqu'à, je crois que c'était mardi avant le week-end du GP Explorer. Il nous envoie un message sur le groupe et là j'ai senti, je me suis dit oulala ça va être une galère. C'était un audio, il était quand même assez long et puis en dessous c'était marqué à écouter impérativement ou un truc comme ça avec des gros panneaux attention et j'étais là. Qu'est-ce qui va se passer encore? En fait tout simplement, les personnes qui étaient responsables de l'Airbnb dans lequel on était censé séjourner se sont dit eh ben on va vendre notre baraque, notre appart, notre baraque et puis les personnes qui étaient censées venir loger, bah on s'en fout tout simplement. Donc les personnes en question qui devaient venir loger c'était nous. Donc le mardi avant le week-end du GP on n'avait aucun logement. Rien. Nada. Nichts. Et le reste je vous laisse faire dans votre propre langue. Donc on s'est dit... Enfin c'était un peu la panique dans le sens où on était là, ça va être chaud. Dormir sous tente avec le temps qu'il annonçait, non c'est pas possible. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un agent de la plateforme par laquelle on a réservé qui s'est démené pour nous trouver un autre logement. Ce qui était déjà vachement sympa. Mais on a eu assez tard la nouvelle. Moi j'étais assez chill dans le sens, j'étais là, dans tous les cas on trouvera une solution. De manière générale dans la vie, je suis comme ça, je suis là, ah, c'est bon, la solution elle va venir petit à petit, donc voilà. Mais c'était trop bien, dans le sens où on est tombé dans une famille d'accueil, les gars, mais c'était magique. Je pourrais malheureusement pas vous montrer les rushs de ça pour la simple et bonne raison que bah voilà, c'est des personnes qui ont droit à leur intimité personnelle aussi. Et mes potes là avec qui je suis parti au GP, ils étaient d'accord d'être filmés et puis d'être diffusés. Les personnes chez qui on a logé, non. Ce qui est tout à fait normal, je comprends parfaitement. Mais j'ai des rushs de ces moments où bah voilà, on a fait des jeux de société avec, c'était trop bien. Ils nous ont accueillis comme des rois. Vraiment trop sympa. En fait c'était un couple et puis le mari le matin, le samedi matin et le dimanche matin, le gars s'était levé pour aller nous chercher le déjeuner dans une boulangerie locale. C'était tout, c'était parfait en fait. Le vendredi soir on a mangé avec eux. C'était vraiment genre tu manges c'est l'habitant. C'était trop bien, ils étaient adorables. On est reparti avec une petite bouteille chacun de thé froid, on va dire ça comme ça. Et d'un truc qui fabrique bien lui-même, qui est bien corsé. Mais qui est trop sympa, trop sympa. Et donc voilà, donc ça en fait c'était pour expliquer. On a eu une galère, certes, mais au final ça a bien tourné. Moralité de l'histoire, si vous avez une galère, ça va le faire. Ça va tourner au bout d'un moment. Dans tous les cas. Donc voilà. Mais ça c'était épique, ça c'était épique. J'aimerais trop, en plus il y a eu des moments où j'ai pas filmé chez eux parce que bah voilà, intimité des personnes. Mais on s'est tapé des barres avec ce qu'ils nous disaient. C'était fou, c'était fou. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer la grosse galère de dernière minute qu'on a eue.
Et là maintenant je pense qu'on peut passer à... Ouais, on peut passer je pense à quelques extraits de sur place, tout simplement, de comment ça s'est passé. Comme ça vous avez un aperçu aussi de comment c'était ce GP Explorer. Je vais juste voir qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui était assez terrible. Tac, ça je vais laisser. En fait j'ai tellement d'extraits, mais il va falloir que je sélectionne. J'aimerais, ouais, je peux vous montrer déjà à peu près le monde qu'il y avait. Bah, ça c'était assez fou pour être honnête. Attendez, je passe juste sur l'autre fenêtre. Voilà, comme ça là on est bien, on est bien. À part ça, ça va toujours dans le chat. Dites-moi juste si le son ça fonctionne toujours bien, si l'image fonctionne toujours bien, si vous passez un bon moment quand même, tu vois. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi. Donc, dites-moi juste si, voilà, si vous êtes content et tout. Moi, ça me fait super plaisir que vous ayez répondu présent pour les personnes qui sont là. Donc voilà. Faites-moi un petit update dans le chat, juste pour me dire ouais, le son nickel, trop bien, c'est parfait, tu gères trop la chose, t'es un streamer de fou. Je vais pas sortir de chez moi, je pense, si je commence à faire ça avec l'ego surdimensionné que je vais me lancer pour le coup. D'ailleurs, petite ref à une personne qui n'est probablement pas là ce soir, mais voilà, nickel bleu ciel, ça j'aime. On est bien, il manque juste un verre de... Ah, c'est clair. Il manque juste un verre de Trouspinette. Et bah oui, bah toi, bien évidemment que tu as la... Ah, oh, petit bug. Petit bug. Ouh, je crois qu'on me voit plus. Je crois qu'on me voit plus. Est-ce que vous avez juste à me dire si l'image a lag? Il me semble que oui. Plus de cam, let's go, plus de cam. Bougez pas. Voilà, ça j'aime. Ça c'est bon. Les galères techniques, ça on adore. Bougez pas, ça devrait jouer gentiment. Je suis à vous tout de suite. Là on est bien. Là ça devrait le faire. On va revenir. On est bien normalement maintenant. La cam devrait être bon à nouveau. Juste confirmez-moi bien. Mais je pense que ça devrait jouer. Normalement maintenant c'est bon. Voilà. C'est qui le boss technique ici? Je te jure, le gars, des fois, il galère à mettre des PowerPoint en classe pour présenter à ses élèves. Par contre, il est capable d'installer un stream avec 12 000 câbles. Franchement, je vous fais pas un update de ce qui se passe autour de moi, mais c'est vraiment... C'est une galère pour tout ce qui est technique. Mais merci, ok. Merci, hey Lolo, comme ça je sais. Et pour rebondir sur Mega Factory, on est mis à manquer juste un verre de Trouspinette. Effectivement, la petite boisson qu'on a eue sur place et qui nous a filé genre une bouteille à chacun, ça s'appelait de la Trouspinette. Me demandez pas d'où vient le nom, j'ai toujours pas compris, mais ce que je peux vous dire c'est que la bouteille est juste là-bas et que je l'ouvrirai à une occasion bien spécifique et je pense même que je l'ouvrirai à une occasion avec, avec mes potes de cours du diplôme d'enseignement que je fais actuellement. D'ailleurs, grosse dédicace à eux si un jour ils tombent. Bon, de toute façon, il y a une partie, mais voilà. Certains tomberont là-dessus aussi. Je pense que je l'ouvrirai avec vous. À vous, mes serviettes du savoir préférées. Donc voilà, on ouvrira cette bouteille et on trinquera le jour où on saura plus quoi faire avec ces cours, tellement c'est la galère et tellement on comprend rien et puis on sait plus tenir debout, histoire de bien être dans le mood de ces études. Bref, donc, je disais, je sais plus. Oui, c'était le moment où j'allais vous montrer quelques extraits. Alors, pour ceci, pour les quelques extraits, je vais juste passer là. Rebonjour. Ah bah Victor Emerick is back. Rebonjour, rebonjour. Là, on est le moment où il y a quelques extraits. On y va. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? Je pense que dans un premier temps, je vais vous montrer le monde qu'il y avait, en fait, à l'entrée de la porte. Donc, là, je vous montre vite fait, hein, comme ça vous avez un petit aperçu aussi. Je vais juste voir là si vous êtes bien. Mais je crois que là c'est bon. Ouais, voilà, parfait. Regardez un petit peu le monde qu'il y avait. Ça, c'est juste l'entrée le samedi matin. Et il y a un afflux de personnes gigantesques. Vraiment, il y avait énormément de monde. Là, je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait, je vais juste voir là, tac. En fait, t'as plusieurs portes d'entrée pour le circuit. Et là, pour le coup, c'était assez fluide, mais ils contrôlent tout à l'entrée. C'est aussi pour ça que tu peux pas ramener de caméra en fait pour faire un vlog ou un truc. Donc tu dois faire tout on dirait la Migros le samedi matin. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est sûr. Alors,
J'aurais même dit, tu sais, le samedi, ouais, le dimanche soir, ou tu sais, genre quand les gens vont faire les courses à la DER, mais c'est clairement ça, clairement ça. Donc ça, c'est un petit peu comme ça, vous avez un aperçu du monde qu'il y avait. Je vais juste voir là, tac, hop. Et puis je vous montre aussi un autre truc, un autre extrait, comme ça vous voyez un petit peu ici. Alors, tac. Regardez, là vous avez aussi bien. Alors, si vous êtes agoraphobe, faut pas regarder ça hein, pour le coup. Mais regardez-moi ce people de fou quoi. C'est vraiment, c'était abusé. C'était abusé. En fait, si vous voulez, euh, en fait, t'as plusieurs points où tu peux traverser le circuit par-dessous. Et là, on était vraiment juste à le moment où tu viens de rentrer, où tu as récupéré ton bracelet, d'ailleurs pour payer avec, parce que tout sur place était cashless. Tu rentres et tu as cette foule qui doit se disperser un petit peu parce que bah, le circuit est grand, il fait 4 km environ. Mais là, quand tu arrives, c'est la galère. Vraiment, c'est la galère. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu le monde qu'il y avait directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il faut que je vous montre encore d'autres trucs. Je vous montre le POV de là où on était le samedi. Regardez-moi ça. Ça, c'était beau, ça. On avait bien choisi, parce que le samedi, on était en tribune, à savoir donc on était posé, assis, au bord du circuit. C'était trop trop bien. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, suivez-moi sur Insta, vous aurez, je pense que vous avez déjà vu à peu près le spot en question. Mais regardez, regardez comme on était bien ici. T'es vraiment au milieu. En plus, on avait une partie du circuit qui était trop bien parce que tu vois bien les voitures arriver du fond. Vous voyez ici, tu les vois bien arriver tout ici. Le gros freinage, tac, la courbe et il relance là-bas donc t'entends vachement bien. En plus, je sais pas si vous avez vu au tout début, en fait, on a l'écran sur le côté là. On a l'écran sur le côté donc tu vois vachement bien ce qui se passe aussi en dehors de la, enfin, à la course. Fans. Fan club Greg mon homme, salam. Ah, le pseudo est génial. Le pseudo est génial. Je sais pas qui se cache derrière ce pseudo, mais ça me fume de rire. J'adore. J'adore. Ah, je me suis... Merci. Ah, je me tape des barres en plus grâce à vous, c'est génial. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Je vais en classe, je me tape des barres. Un peu trop apparemment, selon certaines personnes. Je fais des vidéos, je me tape des barres. Je vais faire des trucs avec des potes, je me tape des barres. Je suis en stream un samedi soir avec... attendez, laisse-moi vérifier vite fait. Avec 8 personnes et je me tape des barres. Merci. Juste merci. Je suis trop content, je suis trop heureux. Donc, fan club Greg mon homme, salam. Salam les royas. Merci beaucoup. Donc, comme je disais avant, donc petit écran là, comme ça on peut suivre la course. Et puis vraiment l'épingle du circuit était folle, c'était fou. Et vous allez voir pourquoi c'était fou dans un petit instant. Attendez, tac. Un autre petit extrait pour vous. J'en ai pas 150 000 à vous montrer, vous en faites pas, hein, mais c'est comme ça, je me dis, vous avez un aperçu aussi de ce que c'est, hormis le fait que, parce que le stream de Squeezie était incroyable, t'as vraiment les cams de partout, mais là t'as vraiment l'inside du truc. Euh, tac, je vais juste voir là, je crois que c'était... Ah voilà, voilà. Comme ça là vous avez un aperçu aussi de ce que ça donne directement là. Have a look at that. Ça c'est beau. Et ça c'est magnifique. Quand tu les vois passer, Ouais, elle est belle, hein. c'est incroyable. Ça je crois que c'était la Durex de Anime sauf erreur. Je suis plus sûr. Mais en gros, tu vois trop bien. C'est incroyable. Et puis on se rend pas compte, mais moi j'étais là, une F4, ok, bon, une F4 ça va de toute façon bien moins vite qu'une F1, on est bien d'accord, mais ça faisait quand même un monstre bruit et puis ça allait relativement vite, j'étais assez étonné. On entendait bien d'ailleurs quand il préparait les pneus, les freins aussi et le turbo qui ressortait, ça c'était fou, ça c'était fou. Donc tac, et ce qui est drôle, c'est ce que je vais vous montrer juste après, je vais juste voir si je le... Euh, Ouais, est-ce que vous avez vu, je pense que vous avez vu, il y a eu la multipla de Sylvain Sferrer qui a été sur le circuit. Et là, j'ai un pote à moi qui était fou de voir ça. Parce qu'il est grand fan de ça. Alex, je crois pas que t'es là ce soir, mais dédicace à toi. Regardez-moi ça. Pour celles et ceux qui savent pas, 3F4 représente.
Ah, ça me fume, c'est génial. Ok, d'accord. J'aime beaucoup voir ça. J'aime beaucoup le 3F4 représente. Ça fait plaisir et grosse dédicace à vous. Merci d'être là. Franchement, c'est trop bien. Ça va être une autre histoire quand on va revenir en cours, mais ça va être fou. Ça va être fou. Vous verrez, on va bien s'amuser aussi en cours de philo. Ce sera différent de ce que vous voyez ce soir, mais ça me fait trop plaisir. Come on! J'adore ça. Bon, je disais quoi du coup? Je me suis perdu. Je me suis perdu. Comme ça m'arrive très souvent. Tac. Ah oui, voilà. La fameuse multipla de Sylvain, donc qu'il a boosté sauf erreur 1000 chevaux. Et mon copain Alex était trop fan. Mon pote, il était là. Putain, c'est fou qu'elle soit sur le circuit. Et puis je vous montre là, je crois qu'elle. Voilà. Donc là, vous entendez déjà bien il est fou le type. Attendez, je vais juste voir là. Il va arriver. Voilà, il arrive là. Et la voiture fait un beau bruit. Let's go! Et regardez quand elle va relancer le bruit que ça va faire. Attention. Aïe, c'était fou de voir ça. C'était trop bien de voir ça. Et là j'avais mes potes qui étaient fous. Oh, l'arrêt sur image est fantastique aussi. Franchement c'était trop bien. Trop bien de pouvoir voir ça et puis d'être présent pour ça. Et juste après, regardez, alors ça c'est moi que je vous dis. Alors je suis pas un fanboy de Squeezie, mais je suis quand même grand fan. Donc là je vous donne un petit cadeau. Ça c'est surtout aussi pour mes élèves, vous allez voir, c'est assez drôle. Je vais juste voir, attendez, tac. Nananana. Euh, Attendez, je vais juste voir, parce que comme la vidéo fait 5 minutes, je vais pas vous montrer les 5 minutes. Ici, on est là, tac, Squeezie. Ah ouais, à partir de 20 secondes, regardez-moi ça. J'étais fou. En fait, c'est quand même une expérience particulière dans le sens où tu le vois pour la première fois, Squeezie. Et même s'il aborde une voiture, qu'il est loin de toi, t'es quand même un peu hypé. Le gars, il a quand même construit déjà tout un empire autour de sa chaîne YouTube, mais en plus, quand il fait le GP Explorer, c'est un truc de fou. Presque toutes les serviettes du savoir sont présentes. Ah, ah, j'adore ça! J'adore! Waouh! Et ouais, mais bon, rien à faire. Mon voisin il doit se dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Qu'est-ce qui se passe à côté? Mais presque toutes les serviettes du savoir sont présentes. Sachez une chose, ça me va droit au cœur. Pour les autres, c'est ceux qui ne le savent pas, les serviettes du savoir sont mes collègues d'études. Et on se tape des barres monumentales à chaque fois, les jeudis. Donc, grosse dédicace à vous, en fait, tout simplement. À chacun et chacune d'entre vous. Vous avez très clairement égayé mon début d'année d'études. Je suis trop content de vous avoir connu et j'ai vraiment hâte de voir la suite de nos aventures. Franchement, ça va être fou. Voilà, petite parenthèse fermée. Merci à vous d'être là. Trop content. Servette du savoir. Je vais péter un câble avec ce mot et cette expression un jour. Hein, vraiment. Je vais vraiment péter un câble. Moi, je vais vous appeler mes choucroutes du savoir. Du coup, je disais quoi? Là, tac. Ah oui, regardez bien. Donc là, c'est le moment où, en fait, t'as Squeezie qui passe devant la piste. Je vous montre juste, vous allez comprendre. Ça tourne. Ça tourne. Il est où Ah, je crois qu'il arrive assez vite, ouais. Donc là, Oui, on est un peu fou. Voilà. Squeezie. Et quand tu vois Squeezie pour la première fois, t'es là, allez, let's go. Et puis on a vraiment fait. D'ailleurs, il y a tout le monde qui s'est retourné dans les gradins là, à côté de nous. Ils se sont dit, putain, c'est qui ces Mongols là qui crient Squeezie comme des bobets. Mais avec Victor, vous saurez qu'on est un duo des fois à faire un peu les bobets dans ce genre d'événement. Mais c'était trop bien de voir Squeezie pour la première fois. Et vous verrez que, en fait, j'ai une autre. Alors, malheureusement, j'avais demandé à mes classes d'avoir des petites missions, tu sais, pour ce GP Explorer. Et il y en a qui m'ont donné des missions impossibles, genre une dédicace ou bien un selfie avec Squeezie. Oui, j'aurais adoré, mais vous vous rendez bien compte que c'est impossible parce que bah voilà, l'événement fait que ils sont quand même un peu inaccessibles, ce qui est normal. Donc, tac, allez, next extrait. Qu'est-ce que j'ai. Ah, mais oui, regardez. Regardez, pour celles et ceux, j'ai raconté un peu en classe déjà à certains et certaines que j'ai goûté ceci. Le fameux Ciao Kombucha. Alors, est-ce qu'on en parle de ce Ciao Kombucha? Regardez un peu, je vous montre juste vite fait en fait à quoi ça ressemblait. Je crois que c'est à partir d'une minute. En fait, on partait à la quête de ce Ciao Kombucha avec mon pote là, et on a trouvé le stand. En fait, je crois qu'il y avait plusieurs. Voilà, ça ressemblait un peu à ça.
Il y avait je crois 3 ou 4 stands dans tout l'enceinte du GP Explorer qui vendait ce Ciao Kombucha et moi je l'avais jamais goûté. Alors c'est clair, c'est un produit d'un youtubeur et puis ça fait partie d'un business, on est bien d'accord. Mais je voulais quand même tester pour avoir un avis objectif sur la question. Au tout début, je me suis dit je vais faire un avis objectif, puis après je vais avoir l'avis subjectif. J'ai testé. Franchement, c'était super bon. J'ai jamais goûté le kombucha de manière générale, je suis plutôt maté et autres, mais là c'était bon. Pour le coup, c'était vraiment bon. Le seul problème, c'est qu'on pouvait pas ramener des bouteilles. Ça j'étais fou. Il y avait que les cups où ils les remplissaient. T'aurais dû voir là-bas derrière. D'ailleurs, ça me rappelle. Vraiment, ça charbonnait là derrière. C'était vraiment, ils ouvraient les bouteilles, ça renversait dans les grosses bassines. Après, ils te servaient des verres, ils les mettaient devant. C'était limite bon. Enfin voilà, tiens, prends ton machin et casse-toi. Là, ça va, il y avait encore pas trop de file d'attente, mais derrière, ça charbonnait comme en cuisine. D'ailleurs, petite rêve du coup, mais bon, cette fois-ci, elle s'adresse donc à mes serviettes du savoir. C'est exactement le même que vous avez en tête de moi en classe qui fait à manger. Euh, ouais, non, non, mais c'est rupture de stock. Alors, ils avaient prévu un grand, quand même, euh, hyper beaucoup de stock pour ça, mais les bouteilles, en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas le droit à mettre du verre sur le circuit, parce que ça pouvait poser problème. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Mais il y avait tout le temps la queue. Tout le temps la queue pour avoir ce Ciao Kombucha. Nous, on a goûté avec mon pote. Bon, mon pote en question, là, il avait déjà goûté. Moi, c'était la première fois. J'ai trouvé vraiment bon. Objectivement parlant, si je mets de côté le fait que c'est un produit de youtubeur, que c'est un business qu'il y a derrière, moi, j'ai trouvé vraiment bon. Après, c'est clair, je boirais pas ça tous les jours parce que de base, bah, je suis team eau à 100%. L'alcool, c'est de l'eau. Non, c'est l'eau, c'est. Non, l'eau, c'est important. Voilà, pas de trou spinette, Mega Factory. Du coup, voilà, comme ça, vous voyez, c'était des stands et il n'y avait jamais un moment où il y avait personne. Donc, euh, donc c'est bon. Conclusion, franchement, c'est bon. Après, si on met de côté que c'est un produit youtubeur, est-ce que j'aurais été forcément testé? Pas nécessairement. Non, c'est parce que là, bah, c'est Squeezie. Mais j'ai pu tout goûter. Mon préf est clairement fruit du dragon. J'ai juste pas pu goûter citron. J'aurais aimé, et j'avais dit à mes élèves que je leur rapporterais en classe, et c'était vraiment ce que je voulais faire à un premier degré. C'est juste que impossible vu que t'as pas de bouteille. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas ramener mes cups comme ça, là, au travers du circuit, dans la voiture et tout, pour vous les ramener le lundi matin à mes classes. Donc, désolé, ça a été chaud, mais prochaine fois que je vais en France ou autre et que j'en trouve, j'en ramènerai. C'est promis. Voilà, comme ça, là, vous avez un aperçu. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? euh... Ouais, j'ai beaucoup d'autres choses. En fait, j'ai encore d'autres trucs. Il y avait tout un endroit en fait où vous avez des stands. Parce que bien évidemment, hop là, pardon. Attendez, don't move. Merci beaucoup. Voilà, pardon. Regardez, je vous montre juste vite fait là. Vous avez un aperçu de ce à quoi ça ressemblait parce que comme c'est un événement qui réunit beaucoup de sponsors, c'est assez monstrueux en fait ce qu'ils écoulent comme comme placement de produit ici. En fait, t'as tout un stand Cupra et autour, c'est vraiment. Regardez-moi ça. Là, on a tout. T'as tous les sponsors du GP en fait qui sont là. Et t'as, t'as des gens qui font la queue pour aller partout parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, dans chaque petit box, t'as des simulateurs. Et ça devait être fou à faire, mais il y a, enfin, il y a tellement de personnes que non, impossible voilà, mais c'était vraiment les placements de produits à gogo pour le coup, donc ça c'était assez drôle. Tac, je vais vous montrer encore un autre truc. Euh, Ici on est là, tac. Ouais, les gars, faut savoir un truc. Euh, C'était galère pour la simple et bonne raison que le samedi, il faisait beau, c'était trop bien. Sauf qu'à un moment, comment vous dire? Je pense que j'ai pas besoin de vous donner de mots. Regardez simplement ce qui se passait. C'était vraiment quelque chose de fou. Terriblement bien designé. Il pleuvait, mais vous vous rendez même pas compte à quel point il nous royait dessus. C'est une galère. C'était une galère. Et effectivement, c'était une vraie, Mais il y a un pure galère. Il est imperméable. En fait, il s'est mis à pleuvoir de fou, et c'est pour ça que la course a été retardée aussi, parce que impossible à conduire dans ces conditions. Et il faisait beau, tac. Bon, il y avait beaucoup de vent ce jour-là, et tout à coup il pleut, mais genre de fou, de fou, de fou.
Et ça, c'était pas facile à gérer, mais bon, c'était assez sympa, franchement. C'était assez drôle. On s'est tapé des bonnes barres, dont notamment ouais, bon, des bonnes barres. On s'entend, attention, à ne pas reproduire. Mon pote Victor qui s'est ramassé, tu sais, un petit bout du parapluie dans son œil. Me demandez pas comment, le gars avait des lunettes. Il y avait aucun monde dans lequel c'était possible que ça arrive. Et il y a un de mes potes qui a ouvert son parapluie, et avec un coup de vent, c'est rentré, mais genre vraiment juste là. Alors, on se tapait une barre au début, parce que on était là, comment c'est possible? Bon, heureusement, c'était rien de grave, mais ouais, galère. Avec cette pluie, c'était vraiment. Mais ça a complexifié la course, et puis c'était assez stylé, franchement, à voir. Purée, ça me saoule parce que j'ai tellement de choses à vous montrer. Écoutez, je vais vous proposer un truc. Euh, Ce que je vais faire, c'est que là, je vais énoncer quelques topics, ou bien quelques extraits de vidéos qui me restent encore, et que j'aimerais bien vous faire découvrir. Et vous allez simplement mettre dans le chat ce qui vous intéresse. Comme ça, je sais les, euh, les petits extraits que je dois vous montrer. Et puis comme ça aussi, bah voilà, je vous prends pas non plus trop de votre soirée parce que c'est déjà 20h57, ça fait 57 minutes qu'on est en live. Merci à vous toutes et toutes d'être bien présents ce soir, ça fait plaisir. Oh, il y a 12 personnes. Ah, ça a coupé. Oh, ça a coupé encore une fois. Ah là 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 là, j'adore. Oh, regardez-moi cet arrêt sur image qui est absolument magnifique. À vos screenshots, à vos screenshots. Tac, c'est fou. La dernière fois ça s'est bien passé, mais bon. Là, en soi, galère technique, et puis je pense que ma cam elle commence à être fatiguée aussi. Ah, elle commence à être fatiguée un petit peu. Elle commence à être fatiguée, mais c'est bon, on est de retour. Ça fait plaisir. Je disais juste avant que on est 13. Putain, mais c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça me fait grave plaisir. Et je vais pas vous mentir, les personnes qui sont là ce soir, franchement, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Donc dédicace à chacun et chacune d'entre vous. On a Judlichi qui est là, on a Bruna92 qui est là, Camille Justine aussi. Attendez, je vais quand même aller voir vite fait parce que là en fait j'ai d'autres qui sont pas forcément présents dans le chat, mais qui sont présents avec nous. Donc ça c'est trop cool. Mais Mega Factory, merci. Victor Emerick, merci d'être là aussi. Je peux pas vous dire mieux que et Lolo, bien merci également aussi. Z2546, c'est trop bien. Merci de participer aussi dans le chat. Le fan, le fan club Greg Mondom, ça me fume, ça me fume, mais c'est tellement drôle. Je vais m'en souvenir de ça. La 3F4 qui représente, merci infiniment. Et bien évidemment mes serviettes du savoir qui sont présentes avec moi ce soir. Merci, merci. Donc, comme je disais, je vais juste voir là, tac, là c'est bon, ok. Je vais vous proposer donc des thèmes et vous allez juste me mettre dans le chat ce que vous voulez. Comme ça je vous montre et puis après on attaque directement. Donc, à la suite de ça, pour la journée du samedi, j'ai un extrait pour le tour de formation juste après la pluie avec un plan assez stylé. La deuxième chose que j'ai, c'est la pit lane. En fait, le soir, on a été voir un petit peu de loin parce que tu peux pas, bien évidemment, pas aller dans la pit lane et puis voir les stands, mais de loin, j'ai la pit lane. J'ai le concert du soir de Gazo. Bon, ça risque de poser problème pour des droits d'auteur, mais c'était vraiment un concert de folie. En quatrième, oui, le spot du dimanche où on était posé. En cinquième, ça je pense que ça pourrait vous intéresser, c'est le tourbus. En fait, c'est quand les pilotes ils font le tour du circuit en bus, et puis tu sais, ils font coucou. Putain, t'es là, ah, ils disent coucou à moi, alors que pas du tout, pas du tout. T'es juste une main parmi tant d'autres. Mais c'était quand même fou à vivre comme événement. Le tourbus, donc j'ai dit, on a aussi la course des légendes. J'ai un petit extrait parce que il y a les anciens vainqueurs du GP Explorer et autres deuxième et troisième place qui ont fait une course. C'était super beau à voir, trop bien. Il y a la patrouille de France, les gars. Aussi, j'ai un extrait de la patrouille de France qui passe en dessus du circuit le dimanche au moment du départ de la course. On a le tour de formation du dimanche aussi. Ça, c'était très stylé aussi de voir les voitures qui s'empilent. Et puis, ouais, tu sais, de les voir. Puis de dire, ok, maintenant c'est parti. Ça va y aller enfin. Parce qu'il y a eu 2-3 galères, dont notamment la voiture de SCH qui est partie en steak à un moment. Et j'ai enfin 2 extraits de Squeezie quand il dépasse, c'est très stylé. Par contre, alors je suis comme un fou derrière, je dis des mots qu'il faudrait pas, mais bon, c'est sur le moment, t'es pris. Et puis le dernier, c'est l'envahissement de piste. Donc, ce que je vous propose, en fonction de ce que je vous ai dit là, dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous aimeriez voir. Je fais un petit récapitulatif vite fait. Donc, on a le tour de formation le samedi après la pluie, la pit lane, l'extrait du concert de Gazo,
le spot du dimanche, le tourbus, la course des légendes, la patrouille de France, le tour de formation du dimanche, pardon, les deux extraits de Squeezie qui sont assez fous et je pense que ça de toute façon je vais vous les montrer mais dites-moi quand même. Et puis l'envahissement de piste où là c'était vénère. Là vraiment il y avait du monde. Là c'est pas le petit monde de la Migros le samedi matin, le samedi soir ou le dimanche. C'est vraiment le monde t'as peur quoi. Donc mettez-moi un petit message, on va voir ce qu'il y a. Le tourbus je suis chaud, moi aussi, let's go, la patrouille de France aussi. Non, ça je veux pas. Ça je veux pas dans mes commentaires ça. Ça je veux pas. Mais Elias c'est ciao. Tac. Ça je veux pas voir ça. Bien évidemment le seul soir où mon modérateur est là et pas là, bah du coup je peux pas faire grand chose. Mais bah voilà, c'est pas grave. Bus, légende, patrouille et dépassement de Squeezie. Gars, je vais te les mettre les dépassements de Squeezie parce c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Alors, let's go. On commence donc par le tourbus. Je vous propose, let's go pour le tourbus. La qualité est moindre, je suis navré pour la chose, mais tu sais, j'avais envie d'apprécier aussi et j'avais demandé à mon pote qu'il le fasse. D'ailleurs, gros big up à lui, merci d'avoir fait ça. Donc, on va aller voir ça. Alors, tac, je vais juste voir, on va se remettre en plan ici avec ça. Let's go. Là on est bien, là aussi. Là je vais juste voir, vérifier un petit truc vite fait. Tac. Hop. Là c'est bon. Ça passe. Ok, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Là je crois que je suis bien aussi. Là c'est bon. On repasse sur le React et je vous montre ça tout de suite. Regardez, ça c'est le tourbus donc. Donc ici on est là. Hop. Et vraiment c'était fou parce que c'est la première fois où tu les vois en vrai. Où là, bon, à l'image ça rend pas bien, mais on est vraiment pas loin de la piste. Il n'y a pas de grillage devant nous. Ils sont peut-être à 15-20 mètres maximum en face de nous. Et tu vois en fait tous ces gens que tu regardes sur YouTube et qui te font kiffer, qui te font passer un bon moment aussi quand toi t'es un peu dans la hesse, on va dire ça comme ça. Et chose d'ailleurs que j'essaye de faire aussi au travers de ma chaîne YouTube. Et là tu les vois en vrai, c'est vraiment un moment spécial. Donc je voulais juste regarder. Comme je dis, la qualité est moindre, désolé, mais comme ça vous avez un aperçu quand même de ce à quoi ça ressemble. Et les blessures, c'est toute la vie. Incroyable. Lucas savoure ce moment. Allez, ce soir, c'est toi. Oh waouh. Fils de David, quoi de surprise quand tu Ah, vois la speed, c'est fou. Incroyable. Et c'est assez fou au fait parce que t'as vraiment Squeezie, le gars qui chapeaute tout cet événement, le premier youtubeur de France, enfin premier dans mon cœur, même si Thibaut InShape passe devant au niveau des stats. Juste à côté t'as Théodore et t'as toute cette bande de potes. En fait, je trouve ça trop cool de les voir juste là. Et puis ouais, non, mais vraiment. Ils sont là-bas. Oui, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et je pense que tu m'entends derrière, tu sais, le oh waouh. Parce que premier degré, j'étais choqué. D'ailleurs, je crois que je vous montre vite fait, regarde ça. Parce qu'en fait, moi j'ai demandé à mon pote qui filme ça. Et moi je me suis dit, je fais la react de nous. Et je voulais juste voir ma tête après pour voir un peu à quoi je ressemblais. Regardez. En fait, quand ils sont là, voilà. Là, c'est le moment où ils passent devant. Oh waouh. Putain, un truc de fou. Incroyable. Waouh. Oh waouh. Et vraiment, bah. En fait, je pense que ça se voit. Enfin, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais moi, sur le moment, j'étais choqué. Pas parce que, bah voilà, je suis monstre fan enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est un sentiment particulier parce que d'autant plus que j'essaie de faire des vidéos sur YouTube, je me rends compte de l'investissement qu'il y a derrière, du boulot qu'il y a derrière, des galères que tu rencontres derrière, et du coup de voir que ces gens ont réussi aussi et qui sont là pour faire kiffer les gens, qui font une course, que c'est des potes, et tu te dis, enfin ouais, c'est hyper. T'arrives à te mettre à leur place d'une certaine façon et c'est trop cool de les voir en vrai. Donc voilà, ça c'était trop bien. Donc le tourbus, comme ça vous avez eu un petit peu un aperçu. On avait quoi d'autre après? La patrouille de France, la patrouille de France. Et Squeezie là, il a plié le game pour moi. Vraiment, c'était vraiment un truc de fou dans le sens où il l'avait pas fait dans les années précédentes, si je ne m'abuse. Je crois que c'est la première fois. Et le, le- la patrouille de France qui passe au-dessus, c'est pas un truc que tu vois souvent. C'est vraiment des trucs que tu vois enfin, au moment des grands prix de F1. Et là,
purée, c'est un GP Explorer. Ok, c'est un événement de fou, mais c'est pas de la F1 encore. Alors, patrouille de France, on est là, ici. Regardez-moi ça, de loin là, ça donne tellement bien. Ah, y a pas le son tout de suite, désolé, attendez. Ça vient, je crois que ça vient après. Ah, ouais, voilà. Oh purée, mais incroyable. Waouh. Oh, wow. Incroyable. Non, mais les gars, depuis quand t'as le budget pour ramener la patrouille de France à ton Grand Prix? Enfin, déjà, j'ose pas imaginer les millions qui se brassent là-bas derrière. Mais alors, en plus, quand t'arrives à inviter la patrouille de France, c'est vraiment un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Donc voilà pour la patrouille de France. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le chat? Bus. Alors, tac. La patrouille. Patrouille de France. Ok, ça c'est bon. Et puis les déplacements de Squeezie. Ça, je vous les montre parce que vraiment, c'était trop bien. Regardez. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont bien. Je crois qu'il y a celui-ci. Alors, vous m'excuserez, hein, mais comme je suis pris sur le moment, euh, le vocabulaire, il est inexistant au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu crois qu'il a fait un mail comme toi pour la radio? Ah, ah, je pense qu'il a fait la même chose. À mon avis, Lolo, il a juste tapé son meilleur mail, lui-même en plus. Il a dit coucou, je sais pas à qui t'écris ça, mais coucou gouvernement de France, armée de France, s'il vous plaît patrouille le moment du départ de la course le dimanche. Puis ils ont dit ok. Donc je pense que c'était à peu près au même niveau. Mais non, non, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Du coup, pour revenir, donc on était là au moment où Squeezie, et je disais juste, désolé pour mon vocabulaire, c'est pas un exemple que je devrais montrer aux jeunes, d'autant plus que je suis enseignant, mais je pense que vous pouvez facilement comprendre que quand t'es dans un événement pareil, ouah, ça sort tout seul. Ça sort tout seul, donc c'est bon, ça fait partie aussi de la vie, faut arrêter de se leurrer, puis on n'est pas en cours. Voilà, mais faut quand même faire attention. Donc les gros mots, on ne dit pas, c'est mieux pas. Je vais juste voir. Je crois que c'est après, ouais. Non, c'est bien après. Attends, je vais juste voir. Je crois que j'ai mis. Euh, ah, j'ai vraiment mis en plus dans les titres pour les sections. J'ai mis le début de la course de Squeezie. J'ai mis What the fuck à côté parce que bah, pour le coup, il a vraiment fait n'importe quoi, mais c'était beau. À partir de 2:30. On est où? On est là de 2:30, ouais, à peu près. Ok, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh mais j'ai un creux, gars. Allez, go. Let's go. Et regardez, là, on va le voir arriver. Théodore. Théodore, il a merdé. Regardez là. Oh, wow, wow, oh, Squeezie. Sur l'intérieur. Wow, wow, wow. Wow, wow. Sur l'intérieur. Ça bloque. Ouf. Oh, oh, oh. Je vous montre vite fait. Regardez comme ça, là, vous voyez bien. En fait, il est là. Ah, wow. Attends, je vais juste. Ouais, non, mais le waouh, 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 il est fou. Donc là, il se tire la bourre, sauf erreur. Alors, je sais plus dans quel ordre c'était, mais t'as Maxime, ouais, il est là. Maxime, JLC, là c'était un américain, et puis là t'as Squeezie qui arrive derrière, et il prend vraiment l'intérieur. Et j'étais là, non, il va pas le tenter. Non, 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 gars, il va pas le tenter. Et bah si, il l'a tenté, et ça c'était beau, c'était beau. Regardez bien, encore une fois. Oh, wow, wow, oh, Squeezie. Ah, Et ça lance l'intérieur. wow. Oh, Et puis là, ça bloque les freins, enfin ça bloque les roues là derrière. Non, non, mais fou, fou. Et puis je me rappelle, il y a mon pote, il dit il est où Théodore? Ah, Théodore il était dans le baquet là, à ce moment-là. Donc, enfin dans le gravier. Il a un peu. Il a. Bon, il a merdé son début de course, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, ça c'était le premier. Et puis, je vous montre juste le deuxième encore. Ça, c'est assez drôle. Ça, c'est un truc que j'ai montré en classe à mes élèves. Pour qu'ils aient un peu un aperçu de ce à quoi ça ressemblait le GP. Mais comme j'étais en classe, et puis tu sais, comme j'ai quand même accessoirement une formatrice qui m'observe, je me suis dit, il faudrait peut-être éviter de mettre des gros mots. Du coup, j'ai vite fait un montage, et d'ailleurs, je me demande si c'est bien celle-ci où il y a le montage correct, mais bon, où il y a un petit bip à un moment, parce que je dis un mot un peu. Voilà. Alors, il est là. Allez, Katsop, allez, allez. 4 PLK sauf erreur. Puis là, on arrive sur Squeezie. Oh là là, ça va se tirer la bourre là. Voilà. Oh l'intérieur. Non. Oh là 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 là. C'était fou! C'était fou! Ouais, je vous remonte juste le début là, attends. Il est vraiment. Voilà. En fait, là cette fois-ci, c'est quelqu'un d'autre qui prend l'intérieur, c'est Maxime ou JLC, je sais plus. Mais. Oh là. Oh, Voilà. l'intérieur. Non. Là c'est fou là. Oh
là 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 Là, ça se tire la bourre là-bas, c'est génial à voir, c'était fantastique. Ouais, non, c'était vraiment, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou, Squeezie nous a régalé. J'étais un peu triste à la fin qu'ils finissent dans le gravier, ça c'était... Ah, voilà, mais bon, ça fait partie de l'événement, et puis pour le coup, bah voilà, c'est quand même lui qui a chapeauté le tout. La veille, il avait fait quand même troisième du sprint, donc truc incroyable. Et donc, voilà, et je vous montre vite fait l'envahissement de la piste, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça, c'était abusé. Le monde qu'il y a. Le monde qu'il y a. Vraiment ça c'était fou. Et pour le coup, voilà, je vais juste revenir ici. Voilà. Voilà, donc un petit peu les extraits que je voulais vous montrer. Et de nouveau, ah ouais, c'est fou que la cam à chaque fois elle bug à ce moment là. Mais pourtant normalement ça devrait jouer. Attendez, tac. Navré pour les galères techniques, il faudrait que ça s'apprend avec le temps aussi, hein. Ça s'apprend avec le temps, mais ça va venir. En attendant, dites-moi dans le chat ce que vous avez pensé des petits extraits là que je vous ai montrés. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. S'il y a un truc qui vous a marché, tapez combien pour aller... Bonne question, je vais te dire ça tout de suite. Attends, laisse-moi juste rebrancher la cam là pour voir un peu si ça fonctionne bien. Normalement ça devrait revenir, voilà, on est de retour. Écoute, j'ai payé, alors je ne saurais plus te dire le montant exact, mais pour samedi, le billet était, sauf erreur, est-ce qu'il était moins cher parce qu'on était, ou plus cher parce qu'on était en tribune, mais c'était aux alentours des 60-70 euros, il me semble. Donc vraiment, je trouvais ça plus que correct, dans le sens où t'en as vraiment pour ton argent, quoi. Enfin, pour les gens qui viennent de plus proche et de France, je me dis si tu payes le trajet, c'est peut-être pas encore, c'est pas trop cher. Nous on avait quand même les 7 heures de trajet qui s'imposaient, plus le logement sur place, mais ça en vaut tellement la peine. Moi c'est vraiment le genre de moment où je me dis, pas dépenser sans compter, on s'entend, mais dans le sens, c'est une expérience que tu as eu une fois dans ta vie. C'est la dernière fois qu'ils faisaient le GP, donc vraiment, ouais, non, moi j'ai trouvé ça trop bien. Et puis de toute façon, hein, c'est pas comme si cette année j'avais des galères de thunes alors que je suis pas payé pour faire mon stage, mais bon, ça mes serviettes du savoir le savent très bien. Donc voilà, récap de tout ceci. C'était un événement de fou. Je remercie sincèrement en fait mes potes qui sont venus avec moi et qui m'ont accompagné parce que vraiment pour le coup... les images de fou, ouais bah ouais, Mega Factory, les images de fou, très clairement. Mes potes qui m'ont accompagné dans cette aventure, qui de base, bah voilà, je m'étais dit j'irais certainement tout seul ou bien je sais pas, parce que j'avais envie de vivre ce truc. Et oh, la cam ça me saoule quand ça fonctionne pas. Mais je pense que c'est aussi parce qu'elle arrive fatiguée, mais ça va aller. Je disais donc, c'était un truc de malade, c'était une expérience de fou. La cam revient tout de suite, hein, veuillez m'en excuser, les galères du technique, les galères du direct, mais je pense que il va falloir que je teste autrement la prochaine fois. Pourtant la première fois ça avait trop bien fonctionné pendant 2 à 3 heures de temps, mais là je pense que voilà. Donc je disais, des potes de fou qui m'ont accompagné dans cette histoire, un maître de YouTube, Squeezie, je pense que là il a définitivement montré que c'était lui le boss. Et des émotions plein la tête, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai encore gardé ce bracelet, tu sais, du GP, parce que je suis toujours pas descendu de mon nuage. C'était trop bien, et je trouve ça juste trop bien, trop chouette d'avoir au même endroit, tu sais, ces créateurs de contenu qui te font kiffer, qui te font rire, qui te remontent le moral par moments aussi, et de pouvoir assister avec ça, enfin assister à ça en live, c'était un truc de fou. Donc voilà. C'était un peu, je crois que c'était un petit peu ce que je... Oh, j'ai failli oublier la dernière chose que je voulais vous dire. Tac, juste voir la dernière chose que je voulais vous dire. Oui, parce qu'il y avait quand même un programme à peu près correct pour ce soir. C'était 6 annonces. Est-ce que je peux le lancer ce soir? Peut-être que je le lancerai demain, mais je vous l'annonce déjà à vous. J'ai ramené un truc du GP, je pense que pour celles et ceux qui sont abonnés à moi sur Insta, abonnez-vous à moi sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur stream, oh là là, fatigue, sur Twitch, c'est ce que je voulais dire. Bref, suivez-moi. Horrible dit comme ça, faites ce que vous voulez, j'ai ramené une gourde Air Up officielle du GP Explorer qui font en édition limitée. Il y avait dans le pack, si tu veux, il y avait plusieurs arômes, je crois 4 ou 5 pods, je sais plus te ressortir les noms des saveurs en question. Et le gars était trop sympa parce qu'il m'en a filé en plus 3. Donc je vais faire un concours sur Insta. Tes élèves ont vraiment de la chance d'avoir un prof aussi cool et connecté.
gars, t'es un amour. Merci Mega Factory. Merci, ça me va vraiment droit au cœur et j'espère que ils le pensent également eux. J'essaye juste comment dire, de casser un petit peu ce cliché aussi d'image du prof qui voilà, vient juste en classe, pose ses fesses sur une chaise, donne son cours, et puis ça s'arrête là. Mais je pense que, au vu des potes que j'ai actuellement pour faire ce diplôme d'enseignement, je me fais absolument aucun souci sur l'avenir des enseignants de ce pays, notamment parce que j'ai des collègues qui sont incroyables, humainement parlant, et ça se voit qu'ils ont envie de se donner la peine, tu sais, pour être des bons profs. Ça se voit clairement. Donc là, je leur lâche un gros big up parce que, bah voilà, c'est un métier qui parfois n'est pas évident. Mais quand tu t'investis à fond, et autant que ce que je peux le voir chez mes collègues, je mentionnerai pas les noms ici, mais les personnes en question, elles se reconnaîtront. Euh, Vraiment, chapeau, continuez comme ça, je trouve ça trop bien ce que vous faites. Vous avez des idées de folie, et ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Donc, mes collègues, chéris, mes serviettes du savoir que j'adore, merci de aussi de montrer le bon exemple. Enfin, le bon exemple, c'est peut-être pas la bonne expression, mais de montrer une voie de l'enseignement qui vous correspond aussi, qui est, qui est au service des élèves, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait un métier qui est en relation avec des jeunes. Donc voilà, grosse dédicace à vous, vous savez qui vous êtes, trop bien. Z2546, j'ai eu de la chance de vous avoir comme prof, ça me fait trop plaisir, et j'ai eu de la chance de t'avoir comme élève aussi. Moi je me nourris énormément de ce que mes élèves font et m'apportent, parce que comme j'ai dit avant, c'est un métier qui va dans les deux sens. Donc bien sûr que nous on enseigne des choses à des jeunes, mais eux ils nous apportent extrêmement beaucoup aussi de leur côté. Donc un bon prof ça change la vie, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est un peu ma mission, j'espère que les élèves que j'aurai à l'avenir, et déjà ceux que j'ai maintenant, celles et ceux que j'ai maintenant, pourront bénéficier voilà, de ce que je peux leur apporter dans une certaine mesure. Mais ça on verra. Donc merci, ouais, c'était la petite minute émotion, je dois vous avouer que ça me touche aussi. Parce que bah voilà, on se rend compte de plein de trucs aussi quand t'es dans ce métier. Donc ouais, grosse dédicace non seulement aux élèves que j'ai eu en classe, aux élèves que j'ai en classe maintenant aussi, qui étaient là à présent ce soir, ça me fait trop plaisir. Aux élèves que j'aurai aussi plus tard, petite dédicace pour ces élèves là. Et comme je l'ai dit avant, de nouveau, grosse dédicace à mes potes qui étaient présents pour cet événement, grosse dédicace à mes collègues avec lesquels on passe les cours du jeudi, et c'est vraiment des journées mémorables. Donc ouais, trop bien. Et du coup maintenant je sais plus où j'étais parti avant. Mais je crois que j'arrive gentiment à une conclusion. Oui voilà, la gourde. J'ai acheté sur place donc la gourde Air Up officielle du GP Explorer, qui est en édition limitée. Ils en font qu'une certaine quantité. Il y a des pods dedans aussi, et je vais faire un concours que je vais lancer sur Insta. Je pense que c'est un peu tard pour lancer la publication à 21h20, quoique les samedis soirs, enfin voilà quoi. Mais soyez bien à l'affût, ça sortira entre ce soir et demain. Je ferai gagner cette gourde à une personne sur Insta. Donc je compte sur vous peut-être pour participer au concours si ça vous intéresse. Moi je l'ai vraiment pris, j'étais là, si je peux leur ramener un souvenir ça serait chouette. Si je pouvais ramener un souvenir pour tout le monde ça aurait été encore mieux, mais c'était compliqué. Donc ouais, soyez à l'affût, le concours arrivera entre ce soir et demain, mais je pense plutôt demain matin, on va dire ça comme ça. Comme ça, et puis le tirage au sort se fera dans une semaine, tout simplement. Dans une semaine, et j'enverrai après, ou bien je regarderai pour aller remettre en main propre, suivant la disponibilité, le cadeau en question. Voilà. Donc, sur ce, je vais juste voir vite fait combien on est encore dans ce... Eh mais on est 13 personnes, mais c'est magnifique. Ça me touche, ça me touche. Gros big up à vous, en fait, c'est surtout ça. Moi je suis juste là, je parle et puis je fais des trucs et je fais un peu le bobet par moment. Mais gros big up à vous d'avoir été là ce soir. Merci infiniment de me faire, d'une certaine façon aussi, de réaliser mon rêve, d'être présent aussi sur les réseaux, de montrer aussi que les réseaux c'est pas simplement des trucs pour... Enfin, il n'y a pas seulement des côtés négatifs à ça, mais qu'il y en a plein d'autres, comme on peut l'illustrer aussi ce soir. Donc voilà, trop bien, merci pour le concours, ouais, avec plaisir, je vais faire ça demain. Et puis, Eliabello, à quand pour un prochain live? C'est une excellente question. Je dois t'avouer que pour l'instant c'est difficile avec la quantité de choses que j'ai à faire, j'essaie de trouver le juste milieu, c'est pas toujours évident. Si ça... Après ça dépend que de moi, mais si vraiment... ça dépendait uniquement que de moi, on va dire ça comme ça, j'aimerais bien le faire une fois par semaine, des fois juste pour parler de tout et de rien. J'avais suggéré à mes élèves la dernière fois qu'il fallait qu'ils mettent un message s'ils avaient besoin de révision, par exemple pour philo, anglais, et puis on se calait un petit live stream
un moment qui les arrangeait pour réviser leur test. Donc je sais pas trop te dire encore quand est-ce que je ferai un prochain live, mais comme j'ai dit aussi précédemment, je kiffe faire ça. C'est vraiment trop bien, c'est mon truc. Et puis en fait ça me fait super plaisir d'être juste là avec vous, d'une certaine façon. Donc on verra une prochaine fois. Merci infiniment pour tout, merci à vous d'avoir été là, gros big up, merci. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, c'est hyper important. Et puis vous connaissez comment je vais terminer ça, on va finir par class dismissed.